Lutter efficacement contre la 5G. Bonjour à tous, ici Cédric Biennet et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir 3 façons pour lutter efficacement contre la 5G. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la 5G? Je ne vais pas faire une longue explication parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont l'expliquer sur le sujet, mais c'est une nouvelle technologie qui est en train d'être déployée actuellement sur le réseau de téléphonie mobile qui vous permettra d'avoir un débit internet beaucoup plus rapide. Alors c'est une technologie qui est en train de faire polémique puisqu'il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc les gens qui sont pour, c'est forcément pour avoir un débit plus rapide sur le téléphone mobile. Les gens qui sont contre, ça va être face à une incertitude sanitaire et environnementale. Donc on ne sait pas réellement les conséquences de la 5G et sur la santé et sur l'environnement, puisque c'est des ondes qui sont comparées à celles d'un micro-ondes. Donc il y a toute une série de débats et de polémiques qui est faite avec des dangers sur la santé, que ce soit au niveau du cerveau, la création de cancer, des dangers sur les causes environnementales, etc. etc. Donc aujourd'hui, je voudrais faire prendre conscience à toutes les personnes que pour lutter efficacement contre la 5G, il y a 3 techniques primordiales. Et en fait, ces 3 techniques, je vous les révèle suite à pas mal de pétitions que j'ai vu circuler sur Facebook en ce moment, donc que j'ai moi-même signé parce que je ne suis pas d'accord pour la 5G. On ne connaît pas les conséquences ni sur la santé ni sur l'environnement. Et en plus de ça, les ondes, donc peu importe tous les types d'ondes, vaut mieux s'en protéger et les éviter. Et donc les ondes de la 5G sont beaucoup plus fortes et rayonnent beaucoup plus que les ondes qui étaient émises lors des anciennes générations sur vos téléphones. Ce qui m'a amené à faire et à enregistrer cette vidéo aujourd'hui, c'est ces floraisons de pétitions que j'ai vu circuler donc sur Facebook et que j'ai signé. Mais j'aimerais pousser un coup de gueule contre ces pétitions parce qu'en fait, si vous pensez en signant une pétition ou en créant la pétition, vous allez lutter efficacement contre la 5G, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Pour moi, vous vous mettez le doigt dans l'œil et je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien de signer la pétition, mais est-ce que vous pensez réellement que ces pétitions ont de la valeur? Est-ce que vous pensez réellement que les opérateurs de téléphonie mobile vont vous écouter? Est-ce que vous pensez réellement que les gens qui placent les antennes et donc qui ont un objectif financier vont vous écouter? Est-ce que vous pensez réellement que les constructeurs de téléphonie mobile vont vous écouter? Eh bien, la réponse est non, puisque de toute façon, ils ont décidé d'apporter la technologie de la 5G parce que cette technologie répond à un besoin, le besoin de consommation qui est en train d'exploser sur les téléphones, donc de consommation de données, d'aller sur Internet, de regarder des vidéos, d'écouter de la musique. Et donc le besoin aussi des consommateurs qui veulent avoir ce contenu tout de suite, immédiatement. Donc eux, ils répondent à ce besoin-là. Donc très clairement, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la 5G? Eh bien, vivez comme Cro-Magnon au fond d'une grotte. Non, je rigole. Je vais vraiment vous partager une vraie technique. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est la consommation de données qui explose. Et il faut prendre un petit peu le problème à l'envers. Pourquoi on installe les antennes 5G aujourd'hui? Parce que la consommation de données explose sur tout ce qui est téléphone mobile, comme ceci. Parce que les gens utilisent leur téléphone pour écouter de la musique, regarder des vidéos, rechercher des données, aller sur les réseaux sociaux, voir des photos, converser avec leurs amis et tout ça. Et ils utilisent beaucoup Internet sur leur téléphone mobile. Donc, à partir du moment où on utilise son téléphone mobile et qu'on utilise très souvent le réseau Internet sur son téléphone, on est responsable du développement de la 5G. Ça, c'est ce que je voulais vous dire pour que vous voyez un peu le délire et changer le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, tout simplement, la première solution pour lutter contre la 5G, et c'est pour moi la plus efficace, ça va être de réduire votre consommation de données mobiles. Réduisez votre consommation de données mobiles, les gens. Je ne vous dis pas de ne plus utiliser Internet et de vivre comme des Cro-Magnons, comme je le disais au début de cette vidéo. Ça, c'était une petite blague dans le début de la vidéo. Mais quand vous êtes sur votre téléphone et que vous voulez consulter Internet, premièrement, est-ce que vous avez un point Wi-Fi à disposition? Est-ce que vous avez le point Wi-Fi de chez vous? Est-ce que vous avez un point Wi-Fi public de proximité? Ce n'est pas parce que vous avez de la data sur votre téléphone par le biais de votre opérateur qu'il faut l'utiliser. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas cette data qu'il faut l'utiliser intégralement. Les datas, elles sont en train d'exploser et plus vous utilisez cette data, en fait, plus vous allez renforcer cette demande pour la 5G. Donc quand vous n'avez pas le choix et que vous avez besoin d'utiliser Internet sur votre téléphone, c'est bien d'utiliser un peu la data, ça sert à tout le monde, c'est vachement utile. Par contre, à partir du moment où vous avez un point d'accès Wi-Fi chez vous,
mais utilisez le point Wi-Fi. Comme ça, vous avez cette donnée qui n'est pas consommée. Et si les gens ne consomment pas de données pour aller sur Internet, est-ce que vous pensez réellement que les opérateurs ils vont se faire chier à installer des antennes 5G? Bien sûr que non, parce que de toute façon, les gens ne vont pas utiliser les données. Donc, réduisez cette data. Donc, la première chose, c'est déjà vous connecter à un réseau Wi-Fi et non pas à un réseau de données mobiles. À partir du moment où vous avez un réseau Wi-Fi à votre disposition. La deuxième chose pour réduire cette data, ça va être arrêter de streamer des choses dans le cloud. Arrêter tout ce qui est cloud, de streamer des musiques, des vidéos, des machins et tout ça. Quand je dis arrêter de streamer, je vais expliquer ce que j'entends par arrêter de streamer. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de transférer des données et des vidéos. D'ailleurs, vous regardez cette vidéo peut-être sur votre téléphone et peut-être que vous êtes en mode données mobile actuellement pour regarder cette vidéo. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout le transfert des données vidéo ou téléchargement de fichiers. Je dis juste que aujourd'hui, et ça touche principalement les nouvelles générations, dès qu'on recherche une musique ou un film, et même si c'est une musique qu'on écoute tout le temps, on utilise le téléphone ou Internet et on charge cette vidéo à chaque fois à partir d'Internet. À chaque fois qu'on va l'écouter, on va aller sur un site de streaming. Je vais citer, ça peut être YouTube, ça peut être Deezer, ça peut être Spotify, ça peut être ce que vous voulez. On va utiliser ces sites-là pour écouter de la musique en permanence ou regarder des vidéos. Mais si on regardait toujours la même vidéo, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même comme chose. Mais si on écoute toujours la même chanson, mais arrêtez de recharger la chanson à chaque fois à partir de ces sites. Si vous téléchargez une seule fois la chanson sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, le fichier après il est disponible localement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et ça vous évite d'avoir à charger, à transférer ces données à chaque fois. Même si vous ne payez pas les données parce que vous avez un abonnement qui vous permet de charger de la data, eh bien, arrêtez d'utiliser cette data. Économisez cette data. Déjà, ça fera un bon geste pour la planète parce que ça évitera qu'il y ait des serveurs qui soient déployés à l'autre bout de la planète en permanence pour pouvoir délivrer cette musique. Et deuxièmement, ça évitera de transférer de la data et de participer au déploiement de cette 5G. Si vous ne consommez plus de data, comme je le disais, les antennes 5G ne seront pas déployées. Donc ça, c'était le premier point où pour lutter contre la 5G, il faut réduire votre consommation de données mobiles. Maintenant, la deuxième chose, ça va être au niveau des constructeurs. Les constructeurs, maintenant, créent des téléphones qui sont compatibles avec le réseau 5G, alors que les anciens téléphones ne sont pas compatibles avec le réseau 5G et ne se connectent pas dessus. Donc, la deuxième chose, ça va être garder votre ancien téléphone compatible 3G, 4G le plus longtemps possible. Comme ça, vous allez avoir un téléphone qui ne vous permet pas de vous connecter au réseau 5G et donc vous n'entretiendrez pas cette demande sur le réseau 5G. La troisième chose, c'est si vous êtes obligé de changer de téléphone et d'acheter un nouveau téléphone 5G, eh bien ça va être, il y a des paramètres dans votre téléphone. Donc là, vous allez retrouver votre téléphone, vous prenez les paramètres et vous allez désactiver la 5G sur votre téléphone et vous mettez ne vous connectez uniquement que en 3G, 4G. Comme ça, même si vous avez un téléphone qui est compatible avec le réseau 5G, qui peut se connecter sur une nouvelle antenne 5G qui a été déployée, il ne va pas utiliser la technologie de la 5G. Et donc, qu'est-ce que ça fait pour un fabricant, pour un opérateur de téléphonie mobile, pour quelqu'un qui place des antennes? Ça fait que lui, il est en train de placer des antennes 5G pour vous vendre quelque chose, des forfaits, des abonnements, quelque chose derrière, donc récupérer de l'argent. Il est en train de placer ces antennes 5G et les personnes qui utilisent ces données mobiles, elles ne vont pas se connecter au réseau 5G. Donc, est-ce que vous pensez que le fabricant il va continuer de dépenser des millions pour installer des antennes si personne ne se connecte et personne ne prend ses abonnements à un réseau 5G? Eh bien, la réponse est non. Donc, tout simplement, désactivez la 5G si vous avez un nouveau téléphone, un téléphone nouvelle génération, vous désactivez ce réseau 5G. Donc, je récapitule en bref, en gros, ce qu'il faut faire pour lutter contre la 5G. 1. Arrêtez d'utiliser les données mobiles inutilement. Donc, dès que vous pouvez, vous téléchargez tous vos fichiers et vous n'utilisez pas le cloud, vous faites votre travail localement. Et dès que vous pouvez, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi de proximité plutôt que de passer par les données mobiles. Et la deuxième chose, ça va être de passer par le réseau
3G, 4G et de ne jamais passer par un réseau 5G. Donc ça, soit vous gardez votre ancien téléphone, soit vous désactivez les paramètres dans votre nouveau téléphone pour ne pas vous connecter sur un réseau 5G. Si vous aussi, vous voulez lutter efficacement contre la 5G, partagez cette vidéo à vos proches et dites-moi dans les commentaires quels conseils vous allez adopter pour lutter contre la 5G. Je serai ravi de vous lire les amis. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Forme et Bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne où je partage plein de conseils pour rester en forme et avoir la pêche au quotidien et améliorer votre bien-être. Moi je vous dis à bientôt, luttez contre la 5G et restez en bonne santé. Ciao ciao.